Alexandre claqua la porte de l'appartement haussmannien. Le cœur battant comme un tambour de guerre. Découvrant Julien en pleurs. Un journal intime ouvert sur la table basse révélant des années d'amour cachées. Au lieu de la confrontation attendue. Julien leva les yeux et murmura « C'est fini. » Alexandre. Je ne peux plus prétendre que ce mariage n'est qu'un contrat. Cette révélation transforma leur union de convenance en un champ de mine émotionnel. Forçant Alexandre à affronter non seulement la vérité sur Julien, mais aussi ses propres démons enfouis. Dès les premiers instants, Alexandre sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il avait toujours vu Julien comme un allié pratique. Un partenaire dans ce mariage arrangé pour satisfaire les exigences familiales et préserver les apparences. Mais là, face à ces pages noircies d'encre, il lisait des confessions qui remontaient à leur adolescence. Des mots d'amour tues. Des sacrifices invisibles. Comment avait-il pu être si aveugle? Julien. Cet homme qu'il avait épousé il y a 3 ans pour des raisons purement pragmatiques, l'héritage. Pression sociale. Et une façade respectable dans la haute société parisienne l'avait aimé en silence tout ce temps. Alexandre s'assit lourdement sur le canapé. Les mains tremblantes. Tandis que Julien ramassait ses affaires avec une dignité brisée. La soirée avait commencé comme n'importe quelle autre. Alexandre rentrait d'une longue journée au cabinet d'avocat où il gérait les affaires de sa famille. Une dynastie d'industriels conservateurs. Julien, professeur de littérature à la Sorbonne, l'attendait souvent avec un dîner prêt. Un rituel qui semblait anodin mais qui, à la lumière de cette découverte, prenait une teinte poignante. Ce soir-là, Alexandre avait trouvé la porte entrebâillée. Un signe inhabituel. En entrant, il avait vu le journal. Laissé là peut-être par inadvertance. Ou peut-être comme un acte délibéré de libération. Les lignes sautaient aux yeux, aujourd'hui. Alexandre m'a souri en passant. Et mon cœur s'est serré. Combien de temps encore pourrais-je supporter ce mensonge? Alexandre avait feuilleté. Horrifié et fasciné. Remontant jusqu'à leurs années au lycée privé. Où Julien, le garçon timide d'une famille modeste, avait développé cet attachement secret. Leur mariage avait été une décision calculée. La famille d'Alexandre, ancrée dans les traditions catholiques strictes, avait découvert son orientation sexuelle lors d'une indiscrétion adolescente. Pour éviter le scandale, son père, un magnate de l'industrie pharmaceutique, avait orchestré cette union avec Julien, un ami d'enfance qu'Alexandre connaissait vaguement. Julien, endetté par les frais médicaux de sa mère défunte, avait accepté l'offre, un mariage blanc en échange d'une stabilité financière. Alexandre y voyait une solution élégante. Un moyen de vivre sa vie discrètement sans défier ouvertement les attentes familiales. Mais Julien, comme le révélait ce journal, avait vu là une opportunité de proximité. Un pari risqué sur un amour unilatéral. Alexandre confronta Julien cette nuit-là. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-il. La voix rauque. Julien, les yeux rougis, répondit « Parce que je savais que pour toi, ce n'était qu'un arrangement. J'ai préféré avoir une part de toi plutôt que rien. » Les mots frappèrent Alexandre comme un coup de poignard. Il se remémora les moments partagés, les dîners silencieux. Les voyages d'affaires où Julien l'accompagnait sans se plaindre. Les nuits où il dormait dos à dos dans le grand lit. Tout prenait sens maintenant, les regards furtifs. Les gestes tendres déguisés en amitié. Mais cette vérité éveillait en Alexandre une tempête intérieure, était-il capable d'aimer en retour? Ou ce mariage n'était-il qu'une prison dorée pour eux deux? Le lendemain matin, Alexandre se réveilla seul. Julien avait disparu.
Laissant une note brève, je pars chez ma sœur à Lyon. Donne-moi du temps. Paniqué. Alexandre appela. Mais Julien ne répondit pas. Il se rendit au travail. L'esprit ailleurs. Hanté par les révélations. Son père. Lors d'un appel routinier. Sent-il la tension, tout va bien avec Julien? N'oublie pas le gala de charité ce week-end. Les apparences comptent. Alexandre raccrocha. Furieux contre cette pression familiale qui l'avait poussé dans ce piège. Il se rappelait les disputes d'adolescence. Quand son père l'avait menacé de le déshériter s'il déviait du droit chemin. La société parisienne, avec ses cercles élitistes, n'était pas plus clémente, les rumeurs pouvaient ruiner une carrière. Alexandre décida de creuser plus profond. Il relut le journal. Découvrant des entrées déchirantes sur les sacrifices de Julien, renoncer à une relation potentielle avec un collègue pour honorer leur contrat. Supporter les absences d'Alexandre sans poser de questions. Une entrée particulièrement poignante décrivait une soirée où Alexandre avait flirté avec un homme lors d'une fête. Ignorant que Julien les observait. Le cœur brisé. Alexandre se sentit coupable. Trahi par sa propre indifférence. Était-ce de la trahison? Il n'avait jamais promis l'amour. Seulement la loyauté contractuelle. Pourtant, cette découverte ébranlait ses certitudes. Il contacta un ami commun. Marc. Qui confirma, Julien t'a toujours admiré. Alexandre. Mais il savait que tu ne le voyais pas comme ça. La tension montait. Alexandre. Habitué à contrôler sa vie comme ses dossiers juridiques. Se sentait impuissant. Il envisagea le divorce. Mais l'idée le terrifiait, perdre Julien signifierait affronter seul les jugements familiaux et sociaux. Et s'il y avait plus? Une étincelle d'attirance qu'il avait réprimée? Il se rendit à un café près de la Seine. Réfléchissant aux choix moraux. Aimer quelqu'un en secret était-il éthique? Ou une forme de manipulation? Julien avait-il trahi leur accord en cachant ses sentiments? Ces questions le tourmentaient, amplifiant le conflit intérieur. Pendant ce temps, à Lyon, Julien luttait avec ses démons. Chez sa sœur Claire. Il confia, j'ai tout gâché. Il sait maintenant. Et il me hait probablement. Claire, protectrice, répliqua, tu as sacrifié ta vie pour lui. C'est lui qui devrait s'interroger. Julien repensa à leur enfance, Alexandre. Le garçon populaire. Charismatique, lui. L'observateur discret. L'amour avait grandi en silence. Nourri par des moments volés. Accepter le mariage avait été un acte d'espoir désespéré. Mais aussi une trahison envers lui-même. Il se sentait coupable d'avoir imposé ce fardeau émotionnel. Alexandre, déterminé, prit le TGV pour Lyon. Il devait confronter Julien. Clarifier cette confusion. Arrivé. Il trouva la porte close. Mais Claire l'invita à entrer. Il est parti se promener, dit-elle. Alexandre attendit. Le cœur serré. Quand Julien rentra, leurs regards se croisèrent. Chargés d'une tension palpable. Pourquoi es-tu venu? Demanda Julien. Alexandre répondit, parce que je ne peux pas te laisser partir sans comprendre. Cette rencontre marqua le début d'une confrontation plus profonde. Où les masques tombaient, révélant les blessures accumulées. La discussion à Lyon fut explosive. Alexandre, assis dans le salon modeste de Claire, affronta Julien, ton journal. C'est comme si tu m'avais menti pendant des années. Julien, les bras croisés.
Rétorqua, mentir. Notre mariage entier est un mensonge. Tu l'as voulu pour les apparences. Et j'ai accepté pour toi. Claire s'éclipsa discrètement, laissant les deux hommes face à leur vérité. Alexandre admit, j'ai été égoïste. Je n'ai jamais pensé à ce que ça te coûtait. Julien. Les larmes aux yeux. Avoua, chaque jour était une torture. Te voir, te toucher sans que ce soit réel. Cette honnêteté brute ouvrit les vannes des reproches accumulés. Alexandre repensa à leur cérémonie de mariage. Une affaire discrète à la mairie de Paris, suivie d'un dîner familial tendu. Son père avait toasté à l'union respectable, ignorant la réalité. Julien avait souri poliment. Mais Alexandre se rappelait maintenant son regard distant, chargé de mélancolie. Pourquoi n'as-tu pas refusé? Demanda Alexandre. Julien répondit, parce que refuser signifiait te perdre complètement. Et puis, il y avait l'argent pour ma mère. La mention des dettes médicales frappa Alexandre, il avait vu cela comme une transaction. Pas comme un sacrifice humain. De retour à Paris, Alexandre affronta sa famille. Lors du gala de charité, son père l'interrogea sur l'absence de Julien. Des affaires personnelles. Mentit Alexandre. Mais la pression monta quand une cousine, informée par des ragots, murmura, on dit que ton mariage bat de l'aile. Attention. Dans notre milieu, le divorce est un scandale. Alexandre bouillonnait intérieurement. La société française, malgré ses avancées sur les droits LGBT, conservait des poches de conservatisme, surtout dans les élites. Il se sentait piégé par ses attentes, ses jugements qui dictaient ses choix. Julien, resté à Lyon, luttait avec sa conscience. Il consulta un thérapeute, confessant, j'ai trahi ma propre intégrité en acceptant ce rôle. Le thérapeute posa, était-ce de l'amour? Ou une dépendance? Julien réfléchit aux motins moraux, avait-il manipulé la situation? Non. Se dit-il. C'était de la survie émotionnelle. Mais les doutes persistaient. Il reçut un appel d'un collègue. Pierre, qui l'avait courtisé autrefois, revient à Paris. Julien. Oublie ce mariage factice. La tentation était forte. Une chance de vie authentique. Alexandre, hanté, fouilla dans ses propres sentiments. Il se rappela des moments intimes, une promenade nocturne aux Tuileries, où Julien avait ri à une de ses blagues. Un éclat de joie pure. Était-ce de l'affection naissante? Il contacta Marc à nouveau, dis-moi la vérité sur Julien. Marc révéla, il a renoncé à tout pour toi. Une bourse d'études à l'étranger. Des relations potentielles. Alexandre se sentit écrasé par la culpabilité. Il décida d'agir, il envoya un message à Julien, proposant une rencontre neutre à Paris. La réunion eut lieu dans un café du Marais, quartier symbolique de la communauté gay. Julien arriva, méfiant. Alexandre commença, je veux comprendre pourquoi tu as caché ça. Julien expliqua, parce que je craignais ton rejet. Dans notre monde, l'amour non réciproque est une faiblesse. La conversation dévia sur les pressions sociétales, la famille d'Alexandre. Homophobe voilé, la précarité de Julien. Issu d'un milieu ouvrier. Alexandre avoua, mon père m'a forcé la main. Mais j'ai choisi de ne pas me battre. Julien répliqua, et moi? J'ai choisi de t'aimer en silence. Au prix de ma santé mentale.
La tension culmina quand Alexandre admit une attirance naissante. Peut-être que je t'ai toujours vu différemment. Mais je l'ai nié. Julien. Sceptique. Demanda, est-ce de la pitié? Alexandre insista, non. C'est une prise de conscience. Mais Julien. Blessé. Se leva, trop tard. J'ai besoin de liberté. Il partit, laissant Alexandre seul avec ses regrets. Cette séparation forcée amplifia le drame, Alexandre affronta son père, révélant la vérité. Julien m'aime. Et je l'ai fait souffrir. Le père explosa, c'est ridicule. Ce mariage était pour te protéger. Pas pour des sentiments. Alexandre. Pour la première fois. Défia, protégé de quoi? De moi-même? Julien. De son côté. Envisagea le divorce. Il consulta un avocat, pesant les conséquences financières et émotionnelles. Pierre l'invita à dîner, offrant une échappatoire. Mais lors du repas, Julien réalisa que son cœur appartenait encore à Alexandre. Il rentra chez Claire, tourmenté. Une lettre d'Alexandre arriva, je suis prêt à tout changer. Viens. Parlons. Julien hésita, déchiré entre pardon et autopréservation. Le conflit intérieur s'intensifia. Alexandre. Au travail. Commis des erreurs. Distrait par ses tourments. Il se confia à une collègue lesbienne, j'ai peur de l'aimer. À cause de tout ça. Elle conseilla, l'amour vrai défie les normes. Julien. Lui. Lutter contre la trahison perçue, avait-il le droit de pardonner? La société le jugerait faible. Finalement. Julien revint à Paris. Leur appartement semblait hanté par les souvenirs. Alexandre l'attendait. Anxieux. Je veux essayer pour de vrai, dit-il. Julien. Prudent. Répondit, mais à quel prix? Cette question suspendue marqua un tournant, où les choix futurs pèseraient lourd. La réconciliation apparente masqua des fissures profondes. Alexandre et Julien décidèrent d'une thérapie de couple. Un pas audacieux dans une société où l'introspection masculine reste taboue. Lors de la première session, le thérapeute demanda, que attendez-vous l'un de l'autre? Alexandre balbutia, la vérité. Julien. Plus direct, le respect. Les séances révélèrent des couches de ressentiment, Alexandre accusait Julien de manipulation passive, Julien reprochait à Alexandre son indifférence. Chaque mot était une bataille, amplifiant la tension dramatique. À la maison, les interactions devinrent électriques. Un soir, lors d'un dîner, Alexandre toucha la main de Julien. Un geste inédit. Julien retira la sienne, ne fais pas ça par obligation. Alexandre insista, ce n'est pas ça. Je ressens quelque chose. Mais Julien doutait. Hanté par des années de rejet implicite. Il confia à Claire par téléphone, et s'il ment pour sauver les apparences? Claire avertit, protège-toi. La famille d'Alexandre ne lâchera pas. En effet, le père d'Alexandre intervint. Lors d'un déjeuner familial à Versailles, il confronta son fils, j'ai entendu des rumeurs. Si ce mariage échoue, tu perds tout. Alexandre, furieux, répliqua, perdre quoi? Une vie de mensonges? La dispute escalada. Révélant les motins éthiques, le père voyait l'homosexualité comme une faiblesse à cacher, Alexandre. Éveillé. La revendiquer comme identité. Il quitta la table.
marquant une rupture potentielle avec son héritage. Julien, de son côté, affronta ses collègues. À la Sorbonne, des ragots circulaient sur son « mariage arrangé ». Pierre, jaloux, murmura « Tu mérites mieux que ce faux-semblant ». Julien défendit « C'est plus compliqué ». Mais intérieurement, il questionnait « Avait-il trahi ses principes en restant ? L'amour valait-il la perte de soi ?» Il écrivit dans un nouveau journal, aujourd'hui. Alexandre m'a regardé différemment. Est-ce réel? Un incident accéléra le drame. Alexandre, stressé, rencontra un ex-amant lors d'une soirée professionnelle. Ils flirtèrent innocemment, mais un photographe captura le moment. Le lendemain, une photo circulait sur les réseaux sociaux, attisant les spéculations. Julien la vit, dévasté. Encore, cria-t-il en rentrant. Alexandre s'expliqua, c'était rien. Mais Julien, brisé, accusa, tu me fais payer pour mon amour secret. La dispute culmina en une nuit de silence glacial, où chacun pesait les dommages. Alexandre, repentant, organisa un week-end à la campagne normande. Là, loin des pressions parisiennes, ils parlèrent librement. Alexandre avoua, j'ai peur de l'engagement vrai. À cause de mon éducation. Julien partagea, et moi. J'ai peur du rejet. Ces confessions forgèrent une intimité naissante. Mais la société rappelait, un appel du père menaça de couper les fonds. Alexandre choisit, je renonce à l'héritage si nécessaire. Julien, touché, mais prudent, ne le fais pas pour moi. Le retour à Paris apporta de nouveaux défis. Julien reçut une promotion, impliquant un déménagement potentiel. À Bordeaux, dit-il. Alexandre paniqua, et nous? Julien répondit, c'est un test. Veux-tu vraiment ça? Cette proposition força Alexandre à affronter ses priorités, carrière, famille ou amour? Il consulta Marc, je l'aime. Je crois. Marc encouragea, prouve-le. Julien, tenté par l'offre, réfléchit aux implications morales. Accepter signifierait liberté, mais aussi abandon. Il rencontra Pierre pour clore le chapitre, je choisis Alexandre. Pierre, déçu, averti, il te brisera. Julien rentra, trouvant Alexandre en train de préparer un dîner romantique. Je reste? Dit Julien. Alexandre, soulagé, l'embrassa pour la première fois avec sincérité. Mais ce baiser, chargé d'émotions, révéla la fragilité, était-il prêt pour les conséquences? La famille d'Alexandre réagit violemment. Le père convoqua une réunion, divorce. Ou je te déshérite. Alexandre défia, fais-le. Je choisis Julien. Cette rébellion marqua une perte financière, mais une victoire personnelle. Julien, apprenant cela, culpabilisa, je t'écoutais tout ça. Alexandre rassura, non. Tu m'as donné la liberté. Pourtant, les doutes persistaient, la société jugerait leur union, autrefois contractuelle, comme opportuniste. Le point de non-retour approchait. Lors d'une fête chez des amis, un commentaire homophobe d'un invité déclencha une dispute publique. Alexandre défendit Julien avec ferveur, révélant leur histoire. Les réactions variaient, soutien de certains, jugement d'autres. Julien, ému,
Mais terrifié, et maintenant? Alexandre répondit, nous affrontons ensemble. Cette solidarité renforça leur lien, mais amplifia les enjeux émotionnels. Les mois suivants furent un tourbillon de transformation. Alexandre, déshérité, vendit des actifs pour maintenir leur style de vie. Un sacrifice qui pesa sur Julien. Je me sens responsable, confia Julien lors d'une thérapie. Alexandre répliqua, c'est mon choix. Pour nous. Mais les tensions sociétales s'intensifièrent, des articles dans la presse People spéculaient sur leur « mariage de façade révélé ». Alexandre affronta les médias, déclarant « Notre histoire est privée ». Julien, plus réservé, souffrit en silence, questionnant la moralité de leur exposition. Un trahison inattendu surgit. Marc, l'ami commun, révéla par inadvertance à la famille d'Alexandre des détails intimes. Espérant apaiser. Le père utilisa cela pour une attaque légale, contestant la validité du mariage. Alexandre, furieux, coupa les ponts avec Marc, tu nous as trahis. Julien, choqué, interrogea, pouvons-nous faire confiance à quiconque? Cette épreuve testa leur résilience, amplifiant les dommages psychologiques. Julien, sous pression, envisagea une séparation temporaire. Pour respirer, dit-il. Alexandre, dévasté, accepta, si c'est ce qu'il te faut. Julien partit pour Bordeaux, acceptant la promotion. Là, loin. Il réfléchit au choix, avait-il sacrifié trop? Pierre réapparut, offrant du réconfort. Une soirée arrosée mena à un baiser impulsif. Un acte de rébellion. Julien, rongé par la culpabilité, rentra à Paris, j'ai fait une erreur. Alexandre, apprenant, explosa, comment as-tu pu? Julien pleura, pour me venger de tes années d'indifférence. La confrontation fut cathartique. Alexandre admit, j'ai mérité ça. Pour t'avoir négligé. Julien répondit, non. C'était ma faiblesse. Ils pesèrent les motins éthiques, le pardon était-il possible après la trahison? Ils décidèrent de reconstruire. Mais avec des règles claires, honnêteté totale. Indépendance mutuelle. Alexandre trouva un nouveau job. Moins prestigieux. Symbolisant son engagement. Julien refusa la promotion, choisissant Paris. La famille d'Alexandre, divisée, vit la mère intervenir, laisse-le vivre. Le père céda partiellement, restaurant une aide minimale. Cette victoire aigre-douce souligna les coups, relations brisées. Confiance érodée. Julien et Alexandre, plus unis, affrontèrent les jugements sociaux lors d'événements publics, devenant un symbole discret de résilience gay. Pourtant, les cicatrices persistaient. Une nuit, Alexandre murmura, et si tout ça n'était qu'une illusion? Julien rassura, c'est réel maintenant. Leur amour, forgé dans le feu, émergea plus fort, mais avec des leçons amères sur les sacrifices. À la fin, après des mois de guérison, ils se tinrent sur un pont de la Seine, regardant l'avenir. Alexandre demanda, regrettes-tu? Julien sourit, non. Car ça nous a menés ici. Leur histoire, pleine de tourments, offrait une réflexion profonde sur l'amour, la société et les choix moraux. Est-il juste de pardonner une trahison au nom de l'amour vrai?